Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle d'énergie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage aujourd'hui pour les taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux, on va faire votre tirage pour l'année 2022. On y arrive bientôt. Et je fais les tirages par saison, donc chaque fois par trimestre. Donc ici, vu qu'on commence pile poil l'hiver, ça tombe bien. Donc on finit l'année ici avec ce tirage et en même temps... c'est le tirage de l'hiver, donc pour le début de l'année qui arrive 2022. Donc pour vous les taureaux, on va voir ce qui vous attend pour 2022 les taureaux, pour le premier trimestre ici, l'hiver. Alors, ici on nous parle de patience, de laisser le temps faire les choses, de laisser le temps à la graine de germer, on va dire. Vous avez pu planter ou vous allez planter une graine. Ça peut être au niveau des idées ici. On a vraiment une classe d'épée, les idées claires, des vérités. Ouais, une clarté de l'esprit. Je ne vais pas dire la vérité absolue parce qu'on n'a pas forcément, mais en tout cas une forme de vérité pour vous qui apparaît au grand jour. Et j'ai envie de dire, on a semé une graine ou vous allez semer une graine, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de germer. Alors on vous dit patience, tout ça ne se fait pas en un jour, hein. Mais il y a une forme de... comment vais-je dire? Avec le cavalier de coupe, normalement, on est face à quelqu'un de romanesque, de romantique, un peu de séducteur. Hein. On dit toujours que les cavaliers ne vont jamais au bout des choses. Il y a ce côté un peu immature, très fougueux à la limite. Mais ici, on a ce côté un petit peu... je ne veux pas dire fleur bleue, parce qu'à la limite, c'est même encore plus le page. Mais voilà, on a ce côté un petit peu... conquérant, romantique, avec des fleurs, des cadeaux, et des grandes déclarations, et des choses. Et ici, avec cette carte renversée, soit on s'empêche de faire, ou on n'a pas envie de faire, ou il y a quelque chose où on sent peut-être qu'il n'y a pas de réciprocité, ou il y a quelque chose en tout cas où on se dit qu'il y a une forme de patience à obtenir, qu'il y a une forme d'idée claire par rapport à ça. Donc il y a peut-être des choses, quelqu'un ou vous, qui voudrait peut-être vous aborder, ou vous qui voulez peut-être aborder quelqu'un, mais ça ne se fait peut-être pas forcément. Alors, soit parce que vous ne voulez pas être dans cette figure de manque de maturité, dans cette figure de cavalier qui ne va pas au bout des choses, soit parce que vous sentez éventuellement que ce n'est peut-être pas réciproque. Voilà, les deux sont possibles avec ce type de carte renversée. Vous prenez ce qui vous parle le plus ici parce que les deux sont vraiment possibles. D'avoir soit effectivement l'impression de se dire, ben voilà, on va prendre le temps plutôt que d'aller effectivement trop vite comme un cavalier, de côté immature avec le côté fonceur et de se déclarer peut-être plein d'élan. Et puis de ne pas aller au bout des choses, on se dit, bah, j'ai pas vraiment envie d'être ça, je vais prendre le temps parce que je vois clair, parce que vous voyez, il peut y avoir cette forme ici, ou voir clair, effectivement, de sentir que c'est peut-être pas réciproque. Les deux sont tout à fait possibles. Et c'est avec le temps qu'on nous dit éventuellement que vous pourriez vous rendre compte de certaines choses, effectivement, de la non-réciprocité, ou c'est le temps qui peut vous révéler effectivement une clarté de l'esprit quand soit à une relation, soit simplement à où vous voulez peut-être aller, en fait, là où votre cœur peut décider d'aller, parce que ça représente les émotions, les sentiments, mais c'est pas forcément ici amoureux, même si souvent elle est définie comme une carte, on voit un cavalier amoureux qui arrive, mais pas forcément. Hein. On peut être plein d'entrain pour aller vers quelque chose, et puis finalement, voilà, c'est pas forcément toujours quelqu'un ou de l'amour ici. On a quand même du denier et de l'épée à côté, donc on a quand même aussi bien de la pensée qu'il y a quelque chose de très terre à terre ici, donc voilà. Pour moi, on n'est pas forcément dans la coupe. Alors ici, on a à nouveau de la coupe. Ça, ce sera pour le printemps, pour vous les taureaux ici. Avec le 6 de coupe, on nous parle généralement soit d'enfants, soit de nostalgie. On nous parle de choses du passé. Une fois qu'elle est renversée, cette carte, on dirait que cette nostalgie s'en va. Alors, soit il y a des choses du passé qui vous empêchaient d'avancer, et ces choses disparaissant tout doucement, ces choses s'éloignant de vous, cette nostalgie étant peut-être moins lourde, moins débordante, c'est pas possible que vous puissiez vous dégager de souvenirs passés, alors parfois très bons, parfois mauvais. Hein. On a un fou ici, mais qui n'est pas ni à l'endroit ni à l'envers. Hein. Il se marque un petit peu. Il y a comme une hésitation, parce que le fou, il y va, il saute, il plonge, il a confiance en lui, confiance en conscience, vous voyez, en conscience aussi.
confiance en l'avenir, en son expérience. Il ne se lance pas dans l'eau comme ça, pouf, comme un enfant qui ne sait pas nager et qui se lance quand même et qui va aller se noyer. Non. Le fou ici, il se lance parce qu'il sait qu'il sait nager. Il sait que, voilà, il a confiance, il se connaît lui. C'est pas la première fois qu'il saute. Voilà, il y a une confiance en l'univers, mais une confiance en soi. On est riche de nos expériences avec le fou. Le fou, c'est la carte zéro, c'est le nouveau départ, si on se lance. Mais c'est aussi une carte qui revient après avoir fait toutes les cartes, toutes les arcanes majeures du tarot. Et donc, il est riche d'avoir fait tout ce trajet avec les arcanes majeures. Donc, il n'est pas du tout sans expérience, le fou, que du contraire. Il n'est pas fou, justement. Il y a cette forme d'intuition, de connaissance, d'expérience. Donc, il n'y a pas du tout... on le voit de l'extérieur comme un fou qui se lance corps et âme dans quelque chose, mais en fait, il n'est pas fou du tout. Ici, par contre, avec le 3 de coupe, on va attendre le reste du jeu. Parce que le 3 de coupe, moi, je le sens souvent comme une personne tierce, donc comme une troisième personne, qui peut être, si c'est quelque chose d'affectif, d'émotionnel, une personne qui va peut-être un petit peu troubler le jeu. Mais ça peut aussi nous parler d'amitié, de sortie, de fêter des choses. Alors, on est en pleine période festive avec les fêtes de fin d'année, donc on est tout à fait... En plus, ce serait une carte qui est quand même assez centrale, donc on est quand même tout à fait dans l'énergie aussi de pourquoi pas sortir et de revoir peut-être des vieux amis et peut-être de se rendre compte que ces vieux amis, pas qu'ils n'ont plus d'impact sur vous, mais que la nostalgie vis-à-vis d'eux n'est peut-être plus la même, ou qu'il y a quelque chose, comme je sais, ça peut parler d'enfants aussi, on peut avoir des enfants, des liens familiaux ou autres, des retrouvailles, on se rend compte peut-être que les enfants ont grandi, enfin, il y a peut-être... il y a un nouveau départ ici. Il y a une forme de nouveau départ, d'hésitation. Alors, il peut y avoir une hésitation aussi par rapport à ce 3 de coupe, où il y a des choix peut-être à faire, plusieurs personnes. Il peut y avoir des hésitations, effectivement, quant à se lancer ou pas, ou avec telle personne ou telle autre, ou dans tel projet ou tel autre. Donc, quelque chose qui peut venir un peu du passé ici. Maintenant, c'est quelque chose du passé, comme je dis, qui s'éloigne et qui ne donne plus envie de ça, en fait, ici. Donc, vous pourrez avoir une éventuelle proposition de quelque chose du passé. Alors, ça peut être aussi bien familial que des amitiés, qu'amoureuse, ou peut-être même un projet peut-être même professionnel du passé. Quelque chose que vous alliez presque oublier, j'ai envie de dire, qui ne faisait plus trop écho, que c'est vraiment tellement loin que c'est quelque chose auquel vous ne pensiez même plus. Et quelque part, ça ne... c'est le terme, ça ne vous excite plus. Mais ça peut être dans l'autre sens, comme je disais tout à l'heure. Hein. Ça peut être la personne face à vous qui est dans cette position, ou ça peut être vous. Clairement. Mais là, j'ai l'impression que le souvenir qui s'éloigne par rapport à cette éventuelle proposition, non, ça ne vous transporte plus. Vous n'avez plus envie de ça. Vous voyez, comme je dis, ça peut être... je ne sais pas moi, voilà, comme je parlais tout à l'heure de gadaï ici. Ça peut être des amis de gadaï qui vous proposent de regadailler, comme au bon vieux temps, comme au passé, mais vous réalisez qu'en fait, ça ne vous manque pas du tout de gadailler. Et vous vous rendez compte qu'il y a quelque part une désynchronisation par rapport à ces personnes. Ça ne vous emballe plus, ça ne vous excite plus, comme je disais, d'aller vers ce genre d'amitié ou d'amour ou d'activité, parce que vous vous rendez compte que c'est peut-être immature à votre sens, et c'est peut-être quelque chose qui ne vous correspond plus, mais comme je dis, ça va peut-être pas se déclarer de suite. Il va peut-être falloir, durant cet hiver, que vous laissiez un petit peu la patience pour avoir cette clarté de l'esprit. Au printemps, j'ai l'impression que, pas que la proposition peut être plus ouverte, parce que la proposition, elle peut déjà venir ici, mais que l'idée de se lancer ou pas, parce que comme je dis, la carte, elle n'est pas à l'endroit, hein, elle n'est pas à l'envers, mais j'ai l'impression qu'il y a encore une hésitation aussi. J'y vais pas, je sais pas, ça me semble un peu immature, j'ai plus envie de ça. En même temps, on me propose des trucs, si j'y vais pas, voilà, je sais pas. Je vais patienter, je vais un peu voir comment je vis le truc. Donc c'est pas possible que peut-être vous y alliez dans un premier temps, sans vraiment, j'ai envie de dire, vous engager dans votre démarche, hein, pour voir comment vous le vivez, voir si ça vous plaît ou pas, voir si c'est quelque chose qui ravive peut-être des souvenirs du passé, mais s'ils sont similaires à votre ressenti du passé, donc ou soit bon ou soit mauvais, hein, ce qui n'était peut-être pas super bon dans le passé, mais ils peuvent aussi être très bons, et vous dire, ouais, mais j'ai pas l'impression que voilà, j'ai des très bons souvenirs, mais c'est plus pour moi maintenant. Ou vous dire, ouais, c'était pas terrible, mais peut-être que maintenant, justement, voilà, peut-être qu'avant, il y avait des gens très posés, qui vous amusaient pas, et que maintenant, vous dites, mais finalement, des gens plus posés, maintenant, ça m'arrange mieux qu'avant. Peut-être que finalement, ça pourrait le faire. Ou l'inverse, vous voyez, comme je vous disais. Donc, il peut y avoir cette forme de remise en question, et c'est le temps
qui va faire les choses, vous aider à avoir l'esprit clair pour savoir si on se lance ou pas. Pour l'été, on nous parle ici de tourner le dos au passé. Donc, vous avez compris qu'effectivement, ce souvenir, qui, comme je dis, a été remémoré par une tierce personne, je dis, ça peut être par une réunion de famille ou parce que on revoit du monde pendant les fêtes, on recroise pas mal de gens, et salut, comment ça va? Vous savez, ces gens qu'on n'a plus vus depuis 15 ans, que quand on les croise, salut, ça va, quoi de neuf pour toi? Et puis qu'on se réalise que on a quand même 15 ans qui sont passés, donc du neuf, il y en a, mais il y a des gens avec qui on a l'impression de faire des mises à jour de jour en jour, qu'il nous arrive des trucs qu'il faut qu'on raconte à l'autre de jour en jour. Et puis des gens qu'on croise au bout de 15 ans et on se dit, ben oui, mais ça, tu fais une mise à jour de 15 ans qui va durer 12 mois. Soit, je lui dis, écoute, tout va bien, voilà, je suis mariée, j'ai 2 enfants, ou j'ai divorcé, voilà. Et qu'on lui dit, regarde, non, regarde, tu vois, je fais bien, voilà. Bon, il y a des gens comme ça où on a l'association, parfois on est content de les recroiser, mais on se dit, oui, voilà, je n'ai plus forcément grand-chose à leur dire. Et on peut être dans ce type d'énergie. On peut être dans ce type d'énergie ici. Maintenant, ça va quand même s'étaler sur plusieurs saisons ici. Donc pour moi, c'est pas juste quelqu'un qu'on recroise et plus rien derrière. C'est quelqu'un qui va quand même venir révéler quelque chose en vous, à plus ou moins à moyen terme, et vous allez finalement, durant l'été, tourner le dos à ça. Parce que vous avez quelque chose de beaucoup plus lumineux devant. Vous voyez, vous savez peut-être pas encore vraiment ce qu'il y a devant, mais vous avez conscience que ce à quoi vous tournez le dos ne vous correspond plus, que ça ne vous nourrit plus, que ce n'est plus ce qui vous intéresse. Mais vous aurez pris le temps, quelque part, cet hiver, ça tombe bien, l'hiver, on hiverne, on hiberne, donc c'est très très bien. Vous allez prendre le temps de voir si effectivement cette forme d'immaturité vous correspond encore ou pas. J'ai l'impression que c'est un petit peu cette énergie-là qui se dégage. Parce que là, on a l'enfant, là, on a l'immaturité, donc on a vraiment ça. On a le côté festif ici, ou amitié. Donc on a vraiment l'impression qu'on tourne un peu le dos à ça ici. Comme si, je ne vais pas dire qu'on se renfermait dans sa bulle, mais voilà, on prend une forme de décision de s'éloigner de quelqu'un ou d'une situation ou de proposition, d'une activité. Tu sais, peut-être que certains, vous avez toujours fait un sport toute votre vie et puis que là, vous dites, ouais, non, c'est un sport qui me correspond plus. En fait, j'ai fait pendant des années, il y a une équipe, il y a un truc, mais voilà, ça me parle plus autant qu'avant, quoi. J'ai envie d'autre chose, vous voyez? Eh ben, il peut y avoir ce type d'énergie ici. On voit que c'est quelque chose qui vous touche particulièrement, hein. Ça peut empêcher certains de dormir durant l'été, d'avoir à tourner le dos à, ce dont j'expliquais. Avec le bâton ici, le page de bâton, normalement, quand il est à l'endroit, c'est une carte où on explore énormément. On explore de nouvelles personnes, on explore de nouvelles activités, on va un petit peu à tout va, on sort à gauche, on sort à droite, on voit plein de monde, on essaye plein de trucs. Histoire de parfois un petit peu trouver ce qui nous plaît aussi, hein, ou de nous occuper l'esprit, ou de rechercher un petit peu de l'engouement, de la passion. Voilà, on a envie de retrouver un petit peu, de se restimuler à certaines choses. Et là, en fait, non. C'est là que quand je vous disais il y a 2 minutes qu'il y a une forme un petit peu de retour dans sa bulle, il y a un peu de ça. On n'a plus envie d'explorer plein de choses, on n'a plus envie de voir plein de gens. Et c'est peut-être ça qui est difficile de tourner le dos à ça. Parce que tourner le dos à ça on connaît. Ce sont des gens qui sont déjà là ou des situations qui sont déjà là. C'est une forme de zone de confort. Mais on a conscience que cette zone de confort, elle ne nous correspond plus. Mais on la connaît. Elle est rassurante. Et là, on va lui tourner le dos. Et du coup, on se dit, oui, mais c'est bien beau, je suis en train de tourner le dos à quelque chose qui ne me correspond plus. Je veux aller vers quelque chose de plus lumineux qui me correspond mieux. Mais quoi? Parce que je fais plus rien, je vois plus personne, je ne vais plus nulle part. Je n'ai plus rien exploré de neuf et je n'ai peut-être pas l'intention de le faire. Quoique, il y a l'éventuelle possibilité de se relancer comme dans quelque chose, hein. Mais du coup, il y a peut-être cette panique, peut-être, vous voyez, est-ce que je fais bien de renoncer à ça, sachant que je n'ai peut-être rien d'autre pour l'instant, et c'est pas parce qu'il n'y a rien d'autre pour l'instant qu'il y aura rien d'autre tout court après, hein. Mais ça peut effectivement être quelque chose d'assez difficile à faire, que d'éliminer une forme de zone de confort quand on ne sait pas dans quoi on se lance, hein. Mais vous êtes ce fou, vous ne savez pas dans quoi vous lancer, hein. Regardez, on se lance dos à l'eau, donc quelque part, c'est en confiance, hein. On ne sait pas où on se lance, on se laisse tomber dans le vide, on ne sait pas si c'est très profond ou pas, mais on sait qu'on sait nager. Voilà. Et quelque part, il y a un petit peu cette énergie du je ne sais pas où je veux aller, mais si je laisse tomber ça,
ben, je dois quelque part faire le grand plongeon dans autre chose, ou en tout cas, ne serait-ce que le plongeon dans, je lâche cette zone de confort, même si on ne sait pas encore vers quoi on va plonger d'autres après, ou si on a déjà des projets, mais on doit déjà lâcher une forme de zone de confort. Et ça, pour un signe de terre, c'est très compliqué, parce que le signe de terre, c'est quelque chose, c'est un signe qui est très ancré à la terre, très ancré sur le long terme, très ancré sur quelque chose, sur les évidences, sur les choses tangentes, très cartésiennes, très, ouais, sur quelque chose de durable, sur quelque chose où on met le temps de faire les choses bien, mais après, logiquement, pas pour forcément les défaire. Donc, c'est vrai que quand on lâche ici quelque chose, pour un signe de terre, ça peut être, ça l'est pour tout le monde, hein, sortir de sa zone de confort, c'est compliqué pour tout le monde. Mais ça peut être encore plus déstabilisant ici. Alors là, on a carrément la carte de l'intuition qui sort, hein. Ça, ce sera pour l'automne prochain, les amis taureaux. Donc ici, avec la grande prêtresse, on nous parle vraiment de l'intuition. On vous suggère de vous écouter. Parce que c'est vrai que là, vous vous rendez compte que vous quittez ce qui ne vous correspond plus. Et vous avez peut-être effectivement écouté votre intuition pour vous rendre compte que c'est quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne vous parle plus, qui ne vous excite plus, comme je disais tout à l'heure, qui ne vous transporte plus, qui ne vous nourrit plus. Et qu'en même temps, vous n'êtes pas forcément en recherche d'autre chose qui vous nourrisse à la place. Et que du coup, comme je dis, ça vous inquiète. Et c'est peut-être là que vous allez vraiment devoir vous écouter pour pouvoir, j'ai envie de dire, vous renouveler. Pour pouvoir un petit peu, vous n'avez pas forcément envie de réexplorer totalement de tout à tout va, mais vous avez quand même envie que quelque chose prenne le relais, que quelque chose vous anime encore, et c'est normal. Donc là, on sent effectivement qu'il y a quelque chose qui doit vous animer à nouveau. Vous quittez quelque chose qui ne vous correspond plus, vous savez qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, mais vous, que vous n'avez pas envie d'aller à tout va, dans tous les coins, avoir plein de monde, aller à toutes les fêtes, répondre à toutes les invitations par la positive, comme on peut faire quand on est jeune. On se dit, allez, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, je vais aller au barbecue chez Pierre, chez Paul, chez Jacques, je vais peut-être rencontrer quelqu'un, vous voyez. On l'a tous fait à un moment de nos vies, hein, donc ne me dites pas, non, moi j'ai jamais fait ça. On l'a tous fait à un moment de nos vies. À ce moment, on se dit, allez, il faut que je me change les idées, je vais aller là, il y a du monde, je vais peut-être rencontrer des gens, et si je ne rencontre pas, c'est pas grave, ce sera un bon moment, et puis voilà. Et on n'a peut-être plus envie d'être dans cette énergie, mais on se dit, voilà, je vais quand même pas rester à rien faire, à ne pas avoir d'activité, à ne pas avoir de gens, à rencontrer personne. Donc, on doit s'écouter pour, j'ai envie de dire, pour aller cibler avec justesse là où on veut aller, se lancer. Parce que je crois que c'est ça en fait ici. On aimerait bien se lancer, mais on ne se lance pas parce qu'on ne sait peut-être pas encore où. Mais il y a une clarté d'esprit grâce au temps. Et l'hiver va aider à ça. Profitez de l'hiver. Ne vous tracassez pas en vous disant il ne se passe rien, je m'ennuie. C'est justement les moments d'ennui où le cerveau est un petit peu en pause, à l'arrêt, où on a l'impression, surtout que le corps est en pause et à l'arrêt, où on peut enfin s'écouter un peu, soit ses intuitions, et où parfois certaines choses, vous allez peut-être vous mettre à lire ou à vous dire, finalement, je suis super bien là, en fait, dans mon bain, tranquille, à voir personne. Et pendant qu'on est dans son bain, parce que moi je suis une nana comme beaucoup de femmes ou même d'autres, il n'y a pas que les femmes qui font ça, mais j'aime bien de le dire, comme ça j'ai toutes les anti-féministes ici qui font ouais. Non mais en résumé, c'est vrai que je fais toujours mille choses à la fois. La seule chose que je ne sais pas faire en même temps qu'autre chose, c'est lire par exemple. Quand je lis, je dois vraiment me poser et ne faire que ça. Donc du coup j'ai une bibliothèque qui gonfle, j'ai plein de trucs à lire et je ne prends pas le temps de le faire parce que je suis une habituée à faire mille choses à la fois. Bah, si je suis dans mon bain, effectivement, je ne vais pas dire que je fais rien d'autre que d'être dans mon bain, c'est pas vrai. Je peux lire, je peux faire un tas de choses, mais déjà beaucoup moins, parce que je suis coincée dans le bain, vous voyez. Mais pendant que je fais couler l'eau du bain, je vais aller faire mille choses à la fois. Donc, comme je dis, ralentir au moment de l'hiver, se mettre au coin du feu, être dans son bain. On ralentit le rythme et c'est toujours bénéfique. Alors ça peut être très dur pour certains qui sont habitués d'être très actifs, de s'arrêter parce qu'on a l'impression que pour certains qu'on s'ennuie, mais c'est parfois justement, c'est comme les enfants, on dit que c'est bon qu'ils s'ennuient parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont créatifs. C'est au moment où un enfant s'ennuie, et là on parle vraiment quelque part d'immaturité, donc il peut y avoir un lien. C'est le moment où l'enfant commence à s'ennuyer, qui n'est plus occupé par la télé, par la PlayStation ou autre, qui va s'ennuyer, qui va commencer peut-être à ressortir une petite voiture ou une petite poupée, et qu'on va commencer à créer un dialogue avec... Ou inventer quelque chose. Vous savez, nous, quand on était jeunes, on faisait des tentes en dessous des lits. Ben, les enfants, ils font plus ça maintenant. Ils s'ennuient plus. Ils sont suroccupés, j'ai envie de dire. Et
on n'a plus l'habitude de s'ennuyer pour certains et d'être posé et d'avoir à laisser vagabonder l'esprit sans forcément analyser, faire des listes de plein de trucs et de réfléchir, juste se laisser vivre. Écouter les pensées qui passent et dire tiens, oui, tiens, je suis en train de penser à ça, pourquoi est-ce que je suis en train de penser à ça? Et c'est toujours en fait les petites questions derrière. Au départ, laisser aller les idées venir, les laisser venir spontanément, sans jugement. Parce que parfois, les pensées, les idées sont un petit peu farfelues. On se dit un petit peu, mais d'où est-ce que ça vient, ça? Pourquoi est-ce que ce truc-là, il arrive maintenant? Et ben, c'est le bon moment. Alors, quand la pensée vient d'arriver, vous ne vous jugez pas, mais vous dites, oui, tiens, pourquoi est-ce que cette pensée arrive maintenant? C'est pas grave, on s'en fout. Mais il y a peut-être un truc à aller gratter derrière. Et si c'est un truc qui me tentait, qui pouvait me convenir, qui pouvait finalement, en l'adaptant un petit peu, finalement, là, brutalement, quand j'y pense, je me dis non, c'est pas pour moi, mais finalement, en adaptant un petit peu, peut-être que ça peut finalement assez bien me convenir. Oui, donc il y a... Mais ça, on ne peut le faire que dans le silence, que dans l'ennui, que dans le moment où on ralentit, que dans ces moments où on n'est pas là en train de penser au menu de Noël, à ce qu'on va faire, au cadeau qu'on doit emballer, à toutes les choses, on court, fait les dernières courses, vous voyez, vous voyez très bien de quoi je parle, oui. Donc voilà, et donc vu que les taureaux ont comme un côté créatif, eh bien, je pense que des idées, en s'écoutant, vraiment, peuvent émerger. Cette carte est tombée à l'envers. Alors le 8 d'épée, c'est une carte très mentale. Hein. C'est très mentalisé. C'est vraiment se sentir bloqué, se sentir impuissant. Et à l'envers, justement, on commence à se dégager de cette émotion, de cette énergie. Donc c'est quelque chose, on commence peut-être justement à se dire, mais finalement, quand je m'écoute, je réalise que je dégage des solutions pour moi, des idées pour moi. Et oui, je m'éloigne de quelque chose, d'une zone de confort, ou de quelqu'un, ou d'une activité, de quelque chose, d'un job peut-être pour certains. Je vous dis, il y a un peu de tout. Il y a du bâton, il y a de l'épée, il y a vraiment de tout. Donc, ça peut être vraiment tout domaine, votre tirage. Et, et là, j'ai l'impression qu'on découvre presque qu'en s'écoutant, on se sent moins impuissant. On réalise qu'on a les réponses en soi. Il y a vraiment ce côté, mais c'est vrai, quand je m'écoute, finalement, je me sens beaucoup moins bloquée. Je sens presque des solutions où je me sens moins bloquée, moins aveugle, moins attachée, moins... Je ne vais même pas dire tiré par le bas, parce que souvent, le 8 d'épée, c'est carrément... on ne sait pas, on a l'impression que tout dépend des autres, en fait. Avec le 8 d'épée, c'est un petit peu... Mais oui, mais c'est pas de notre faute, c'est le gouvernement qui décide. Mais oui, mais... le problème avec le gouvernement, c'est que... Oui, vous avez la solution A ou la solution B. Oui, mais il y a 26 lettres dans l'alphabet. Pourquoi est-ce que le pseudo-choix qu'on nous donne, qui serait A ou B, ben, ce ne sont pas nos choix, ça, ce sont... deux choix qu'on nous suggère parce que ce sont certainement ceux qui les arrangent eux, mais il y en a plein d'autres des choix. Et c'est là qu'on réalise que oui, si on se focalise sur les autres, on se sent impuissant, si on attend toujours que ce soit les autres qui nous apportent les solutions, les autres qui nous apportent des choix. Mais si les autres nous apportent des choix, ce sont leurs choix, ce ne sont pas les nôtres. Et à partir du moment où on s'écoute, qu'on écoute notre intuition, qu'on dégage nos propres choix, nos propres envies, même si au départ elles sont peut-être farfelues, eh bien, on se rend compte qu'on ouvre des portes. On ouvre des portes, et là, c'est au moment de l'automne en plus. Hein, et au moment de l'automne, c'est le lâcher-prise. Et là, à mon avis, il y a un lâcher-prise, regardez, transformation. C'est la fin d'une forme de trahison pour vous-même, en fait, ici. Le 7 d'épée, c'est la carte de la trahison. Alors, il y a peut-être des trahisons autour de vous, hein, mais moi, ici, je la sens plutôt par rapport à vous-même. Vous avez l'impression que vous êtes trahi et bridé vous-même toute votre vie, ou en tout cas une grosse partie de votre vie, ou peut-être à un moment donné, ici, récent de votre vie. Et vous réalisez que vous êtes senti longtemps pris au piège. Et là, subitement, vous réalisez qu'il y a vraiment quelque chose qui doit mourir et quelque chose qui doit renaître. Et ce qui va renaître, ben, c'est de vous écouter et c'est de faire passer votre intuition et de trouver vos propres solutions quelque part. Il y a vraiment... je suis encore en train de m'emballer ici, moi, avec les tarots. Il fut un temps où je ne faisais que des tirages avec des tarots et j'avais des tirages de 40 minutes. Je me disais, oui, mais c'est un peu long parce que du coup, je me retrouve à avoir des tirages beaucoup plus précis, mais qui parlaient moins à tout le monde, évidemment. Donc, pour des guidances générales, c'est compliqué. Et là, je me retrouve à nouveau avec déjà 24 minutes, alors que le tirage n'est absolument pas fini. Donc, c'est toujours comme ça avec les tarots. C'est pour ça que j'ai commencé à reprendre les oracles à un moment donné, plus que les tarots. C'était un peu moins précis, justement, plus général et
Et ça faisait des guidances moins longues, parce que je crois que 40 minutes, c'était long. Donc voilà, les taureaux, je suis désolée, vous allez avoir une guidance plus longue que les autres. On a quand même ici, clairement, le retour de l'engouement. Alors le cavalier, comme je disais, le cavalier n'est pas très mature, ne va pas au bout des choses, mais il s'en fout, il est passionné, il se lance. C'est un petit peu comme le page, sauf que le page est encore plus immature. Lui, il explore, il va à tout va. Ici, on est quand même dans l'action. Là, on s'informe, on découvre. Là, on est plus dans l'action. Et on a l'enthousiasme, on a la passion. Donc, on a quelque chose. On se rend compte que si on suit notre intuition, si on s'écoute, eh bien, on trouve des solutions, on ne se sent plus impuissant et on retrouve cette passion pour vous, les taureaux, à l'automne prochain. Il y a une forme de lâcher prise, hein, comme je dis ici. En dos de deck, bah, écoutez, ma foi, le jugement. C'est une renaissance à vous, clairement. Vous renaissez de vos cendres, tel le phénix, mais en vous ressemblant davantage, en vous écoutant, en faisant ce qui vous nourrit, ce qui vous correspond, et pas ce qu'on attendait de vous, ce que la société attend de vous. Voilà, vous pouvez vous être renouvelé. Vous êtes renouvelé en tournant le dos à ce qui ne vous correspondait plus. Et comme je dis, c'est un passage qui peut être difficile, hein. Ça peut être difficile, mais je crois que vous aurez quand même du soutien amical pour vous aider à traverser ça ici. Parce qu'il y a quand même au centre ici, il y a une difficulté on se sent impuissant, mais il y a des amis et avec le temps, voilà, il y a des contacts ici avec le temps, ça va vous aider à vous sentir moins impuissant et moins... Dans l'ensemble, c'est un beau tirage quand même. Donc voilà pour les tarots. Alors là-dessus, je mets la bulle de Virgie. Mon petit oracle, vous savez, hein, la bulle de Virgie, celui-là, c'est le solidaire, donc c'est le tout domaine, que je vais remettre dessus pour chaque saison aussi, pour avoir un complément d'information. Alors ici, on nous parle d'attachement. Alors, on est effectivement dans un lien ici qui peut sembler affectif ici, hein, mais bon, pas que, mais on a effectivement l'attachement justement sur le cavalier de coupe. Donc on parlait d'une forme peut-être... d'attachement, donc on ne veut peut-être pas être, comme je disais, dans quelque chose qui va trop vite mais qui ne va nulle part, donc on peut très bien avoir ce côté, on veut quelque chose de plus solide, mais on peut aussi avoir une forme d'attachement, comme je disais, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de qui c'est pas réciproque, hein. Comme je disais, il peut y avoir cette double, et ça reste aussi, malgré cette carte de l'attachement, ça reste tout à fait, les deux restent tout à fait possibles. Donc c'est vous qui voyez. Les deux sont possibles aussi d'ailleurs, hein. L'un n'empêche pas l'autre non plus d'ailleurs. Alors, héritage de biens. Il peut y avoir quelque chose à récolter ici. On avait quand même la carte ici de la patience avec du patacle. Là, le patacle, ça représente aussi les sous, les biens. Mais alors ici, avec l'héritage de biens, on pourrait nous dire qu'il pourrait y avoir une transmission éventuelle de biens. Ça peut être un petit don, ça peut être... j'ai eu envie de dire un gâteau, parce qu'il y a la patience. Mais bon, même si j'ai des idées parfois qui me passent, qui sont assez farfelues, je vous les balance, je vous les dis, parce que si ça vient, c'est que c'est pas pour rien. Et quand je dis un gâteau, ça peut être dans un travail, vous pourriez très bien, par exemple, vous retrouver à travailler moins pour gagner autant. Vous voyez, par exemple. Quand on parle d'héritage de biens, vous pourriez très bien, par exemple, reprendre une affaire familiale. Et il y a une forme peut-être de gâteau, de patience, de plus de temps pour vous. Ça peut être aussi... et il y a vraiment cette complétude et cette acceptation ici. Il y a vraiment quelque chose ici... c'est accepter d'être enfin complet par soi-même, qu'on n'a plus besoin de l'extérieur. Donc c'est vraiment... c'est ce que je disais, on quitte quelque chose qui est une zone de confort, hein, qui est rassurante, mais on réalise qu'on n'en a plus forcément besoin en fait. Et pour certains, il y a peut-être justement quitter une entreprise familiale. Pour certains. Parce que ici, on a le côté affectif, mais qui peut, comme je disais, pas forcément être lié à une histoire d'amour ou à quelqu'un. Ça peut être lié, comme je dis, à une histoire familiale, enfin une affaire familiale, c'est lié à l'affectif aussi, hein. Parfois, on le fait justement pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir à maman. C'est toi, mon fils, qui reprendra mon entreprise, parce que papa était menuisier, il faut que le fiston soit menuisier et qu'il reprenne l'entreprise de papa, par exemple. Vous savez que c'est un exemple. Il peut y avoir cet esprit, comme je dis, de transmission de biens qui a peut-être été fait dans le passé, mais sur lequel vous réfléchissez. Avec le temps, vous allez avoir l'esprit clair et peut-être vous réalisez, comme je disais,
que c'est pas forcément un amour réciproque. Vous n'êtes peut-être pas autant amoureux de ce travail que votre père ne l'était, par exemple, vous voyez. Il peut clairement y avoir ça. Il y a une forme d'attachement à vouloir peut-être faire plaisir par rapport au passé, comme je disais ici, passé qui vous lâche. J'ai dit il n'y a pas très longtemps, parfois pour savoir ce qu'on aimerait vraiment, c'est se dire voilà, si mon père n'était plus là, si ma mère n'était plus là, qu'est-ce que je ferais différemment? Parce que c'est parfois des choses qu'on fait pour eux, pour leur faire plaisir, pour pas les décevoir. Et par exemple, un travail familial, ça peut être quelque chose qu'on fait justement pour faire plaisir. Et puis une fois qu'ils ne sont plus là, ben, on sent qu'en fait, l'intérêt de le faire n'est plus le même. Parce que oui, si parfois pour la mémoire de papa ou de maman, on va continuer à le faire, mais parfois on se dit oui, il n'est plus là, je le faisais pour lui, et là il n'est plus là, maintenant je vais peut-être voilà, partir et faire le tour du monde à la place. Vous voyez, il y a peut-être ce genre d'énergie qui peut rentrer en ligne de compte pour certains d'entre vous ici, par exemple. Quand je vous disais que c'était un peu tout domaine ici, c'est vraiment un jeu qui peut être... un tirage qui peut être vraiment tout domaine ici. En tout cas, on sent que dans votre décision, comme je dis, il va prendre du temps, mais qu'il va avoir une clarté de l'esprit ici, réaliser qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus, que vous n'aimez plus, qui s'éloignent de vous en fait par rapport au passé, par rapport à vos souvenirs, et vous allez vous sentir davantage plus complet maintenant. Et on parle vraiment de timing divin. On nous dit vraiment qu'ici, donc au moment du printemps, printemps-été, c'est vraiment dans cette transition, j'ai envie de dire mars, avril, mai, qu'on est un petit peu, peut-être même juin, juillet d'ailleurs, puisqu'on est quand même un peu à cheval sur les deux saisons. On a vraiment ici le timing divin pour se sentir complet, pour prendre cette décision de je me lance pas. Vous voyez? Et le je me lance pas, ça peut être j'arrête ou j'arrête pas. Vous voyez, ça peut faire partie aussi, comme je dis, quitter une zone de confort, c'est faire un fameux pas aussi. Et comme je dis, quitter quelque chose, quand on ne sait pas forcément où on va aller à la place, il y a peut-être cette hésitation, parce qu'il y a le rien pour reprendre le relais, mais c'est quand même un fameux pas, comme se lancer fameusement que d'arrêter peut-être déjà quelque chose. Mais on dit voilà, printemps-été, timing divin pour trouver votre complétude et oser pour moi passer le pas. Et vous, comme je dis, vous serez soutenu. Il peut y avoir des amitiés de longue date, mais comme je dis, pour moi, là, on s'éloigne de choses de longue date ici plutôt. Mais il y a des amitiés présentes, il y a des personnes tierces, ou dans les personnes tierces, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être des thérapeutes, ça peut... Quoique ce n'est pas la carte du tout des thérapeutes, mais bon, en tout cas, les personnes tierces, ça peut être beaucoup de gens, hein, ça peut être des gens de la famille, un associé. C'est tout à fait possible. Alors ici, nous avons des messages envoyés pour l'automne-hiver, non pour le été-automne. On nous parle de nervosité, de coups de foudre et de rêves illusions. Alors, tout ça, ici, c'est des cartes en plus, parce que je n'ai pas prévu de sortir autant de cartes ici. Là, je vais remonter tout un petit coup. Du coup, tout ça va arriver plus vite. Non. De toute façon, vous savez qu'il n'y a pas de temps défini avec les tarots et les oracles. Hein. L'univers, lui, le temps, il s'en fout. Ouais. C'est nous, avec notre petite vie d'humain, qu'on veut absolument avoir une idée du temps, mais... Pour l'univers, il n'y a pas le temps. Sur des milliers d'années, sur des millions d'années, vous pensez bien que le temps... Bon, message envoyé. Pour moi, le message envoyé, c'est clairement votre intuition. Hein, ici. Vous pourriez aussi clairement envoyer un message ou recevoir... Ici, pour moi, c'est envoyer un message. C'est pas à vous qu'on va envoyer un message, je ne pense pas. Je pense que c'est vous qui allez l'envoyer. Ça peut être pour partir, pour quitter un lieu. Hein. Ça peut être un renom pour une maison. Ça peut être un renom pour... un travail, ça peut être, voilà, envoyer un message à quelqu'un pour dire, voilà, je m'en vais, c'est possible, c'est difficile, c'est très difficile. Il y en a certains pour qui, effectivement, ça va apporter une grande nervosité, une grande instabilité. Et comme je dis, une forme où on se renfermera peut-être un petit peu, plus voir trop de monde, plus faire trop de choses, ça c'est tout à fait possible. Là, on est vraiment été-automne ici, dans cette tranche de temps, plus ou moins. Alors ici, on nous parle de coup de foudre et de rêve. Alors écoutez, moi quand je vous parle ici d'écouter son intuition, de se sentir moins impuissant et de retrouver cette passion, on y est. Alors le coup de foudre n'est pas forcément amoureux, il peut être justement pour combler ce qu'on a quitté. Il peut être pour combler ce qu'on a quitté,
Là, c'est pas qu'on ne savait pas trop vers où aller, on peut avoir cette espèce de déclic d'un coup de foudre. Alors, ça peut être une pensée, hein, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être une pensée. On peut tomber sur une publicité, une affiche de voyage, ou un truc qui dit, ah oui, ça c'est vraiment le truc qu'il me faudrait. Et cette espèce de coup de conscience, vous voyez, euh, qui est mieux que coup de foudre, parce que pour moi, coup de foudre, c'est souvent un petit peu lié au côté amoureux. Or, pour moi, c'est tellement tout domaine que c'est pas forcément amoureux. Ça peut, hein. Mais ici, on est vraiment sur une part d'intuition. Donc, ça peut aussi bien être effectivement le ressenti que quelqu'un est vraiment fait pour nous, comme ça peut vraiment être aussi simplement, comme je dis, ressentir le pourquoi on est fait. Et voilà, on a quitté quelque chose pour aller vers autre chose et maintenant on sait ce qu'on veut faire, quoi, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il y a la nervosité là, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas où on quitte un truc, mais on ne sait pas pour remplacer par quoi. C'est ça qui va être déstabilisant pour vous, qui met bien d'avoir quand même quelque chose toujours d'ancré, de constant, de stable. Et là, vous n'allez pas vous sentir stable à ce moment-là. Et c'est quelque chose ouais, qui va vous déstabiliser forcément et qui peut vous rendre nerveux et pas forcément bien à vos pompes. Mais ça ne va pas durer, hein. Ça ne va pas durer parce que vous allez vous écouter et grâce à ça, vous allez trouver des solutions et voir que vous n'êtes pas si pris au piège que ça, si impuissant que ça. Et comme je dis, vous allez vraiment avoir ce coup de foudre, cette prise de conscience. Et il y a vraiment rêve et illusion. Alors le rêve et l'illusion, il faut faire attention. Dans le sens justement, je crois que c'est ça ici, cette carte qui est à l'envers maintenant. C'est qu'il y a peut-être des choses que vous aviez envie, mais que vous dites oui, mais c'est un rêve, c'est une illusion, c'est pas possible. Vous voyez, cette carte, c'est impossible, je ne peux pas, je ne saurais pas. Ça ne dépend pas que de moi. Je ne saurais pas. Enfin, vous voyez, toutes ces trucs, ces excuses ou fausses excuses qu'on se donne parfois pour ne rien faire. Alors, je dis pas ça méchamment, hein, c'est pas forcément volontaire de ne rien faire. Mais là, on dirait que il y a, il y a une prise de conscience qu'il y a peut-être moyen de faire. Alors peut-être autrement, comme je disais tout à l'heure, en changeant peut-être quelques petits détails. C'est moi, mais finalement, comme ça, là, ce serait possible. Dans ces conditions-là, ça me semblait impossible comme ça, mais si je change ça ou ça devient éventuellement possible. Et là, du coup, c'est coup de foudre parce que on passe du rêve à la réalité, j'ai envie de dire. Et ça crée ce côté passionné, on explose. Enfin, c'est vraiment quelque chose où on sent que le tout est de tenir le cap, hein, parce qu'avec un cavalier, c'est pas quelque chose qui va au bout des choses. Donc maintenant, j'ai envie de dire, on s'en fout peut-être d'aller au bout des choses. Tant que vous ne restez pas dans cette énergie où vous avez l'impression de ne rien faire et d'être perdu, d'avoir quitté un truc et de ne pas avoir autre chose pour remplacer, c'est rien. Ça peut peut-être même être un truc sparadrap ou transitoire qui va vous faire rebondir vers autre chose. On n'en sait rien, on n'a pas la suite. Mais ne soyez pas inquiet si c'est pas quelque chose de stable. Ça peut être juste quelque chose qui vous aide à rebondir sur autre chose, déjà qui vous rend une forme de pouvoir ici. Parce que là, vous passez du côté impuissant à ça y est, j'ai à nouveau ce pouvoir sur ma vie. Et avec quelque chose qui vous passionne, hein. Donc, et qui vous correspond, puisque vous suivez votre intuition. Donc là, on est vraiment... vous allez toucher quelque chose un petit peu qui est du domaine du rêve pour vous. Et que vous avez peut-être longtemps cru que voilà, c'était une illusion, ça ne serait jamais qu'un rêve. Et puis finalement, ça peut très bien... On parle d'amour de soi ici en d'autres decks, hein. L'amour de soi, on est quand même sur quelque chose où on finit par peut-être se faire passer en priorité et se dire, mais voilà, tant pis si papa ou maman ne sont pas contents que je fasse ça. Moi, c'est quand même ce que j'ai envie de faire. Et je vais me faire passer en priorité et je vais faire le métier que j'ai toujours voulu faire. Moi, voilà, j'ai fait menuiserie pendant 15 ans pour faire plaisir à papa. Maintenant, j'ai envie d'être danseur, je vais être danseur, quoi. Vous voyez, enfin, c'est un exemple, mais ça peut être pour les filles, pareil, dans l'autre sens, hein. Ici, c'est parce que j'ai pris l'exemple tout à l'heure du papa menuisier, mais vous mettez dans votre situation, bien évidemment. Alors, je vais remettre les cartes ici. Ouais, non, je ne vais pas prendre ceux-là, parce que pour moi, c'est pas forcément amoureux ici. Qu'est-ce que je vais mettre comme carte un petit peu tout venant, en petite carte conseil. Allez, les animaux de pouvoir, puisqu'on est dans le pouvoir, j'ai bien envie d'aller les animaux de pouvoir. Écoutez, vous aurez une belle guidance, bien longue. Les autres vont être jaloux. Mais est inspirant, tiens, je sais bien. Alors, on a ici le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Et c'est ça qui se passe ici, hein. Il y a vraiment ce temps où,
pour avoir l'esprit clair, comme je dis. Hein. Et ce temps, comme je vous disais, cet hiver, vous allez pouvoir effectivement ne penser à rien, vous laisser vivre, vous laisser le temps de vous ennuyer pour laisser émerger toutes les belles grandes idées farfelues, débiles, mais qui un peu adaptées seront parfaites, je suis sûre. Alors, l'hirondelle, je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Se libérer du passé? C'est ce qu'on vous disait ici. Hein. C'est vraiment se libérer des choses qui n'ont plus les dettes du passé, qui ne vous nourrissent plus en fait. Hein. Les cartes sont toujours assez cohérentes d'un tirage à l'autre, ça me bluffe toujours ça. Le papillon, des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Alors, c'est un petit peu ici, vous encouragez non pas à aller à tout vent, explorer tout, mais en tout cas ne pas vous enfermer. Parce que comme je vous l'ai dit, vous allez avoir tendance à vivre ici un cap où vous ne serez pas forcément super bien parce que vous aurez quitté quelque chose qui ne vous convenait plus certes, mais qui pouvait être rassurant. Or, le taureau en signe de terre a beaucoup besoin d'être rassuré. Et ici, vous n'allez pas forcément être rassuré. Et alors ici, on vous dit vraiment qu'il y a des changements profonds qui s'opèrent. Hein. Et on vous demande d'être peut-être plus léger, moins dans la gravité de flipper, disant oui voilà, je suis perdu, je ne sais pas. Voilà, prendre avec légèreté et vous laisser quelque part aller avec votre curiosité et suivre un petit peu le souffle du vent. Et si vous laissez un petit peu aller pour voir où le vent va vous souffler finalement. Alors, pour l'automne, on parle du lièvre, je crois, en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Et voilà, et ici, on a vraiment ce coup de foudre. Donc, le coup de foudre, c'est toujours un truc super inattendu. Donc là, on vous le dit, hein, c'est vraiment une forme surprenante auquel vous ne vous attendez pas. Et c'est vraiment votre intuition qui va vous faire des... Ouais, ça me parle bien, quoi. Vous voyez, il va vraiment y avoir quelque chose qui va vous surprendre et qui va vous sortir, comme je vous dis, de ce côté impuissant. Hein. Vous allez vraiment... Entre le rêve et l'illusion, c'est quelque chose, vous allez avoir du mal à y croire, j'ai l'impression, parce que c'est presque irréel, j'ai envie de dire, ce qui va se passer. On parle justement de formes surprenantes, donc c'est vraiment cohérent avec le reste du tirage. Donc voilà mes petits taureaux, mes petites bulles, j'espère que ce tirage, ma foi beaucoup plus long que les autres, vous aura convenu. N'hésitez pas si ça vous parle à partager, à liker, à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à revenir au fil des saisons pour voir à quelle sauce vous allez te manger, même si vous l'avez vu. Quand le temps va passer, vous aurez peut-être bon de venir voir si ce qui avait été annoncé est passé ou pas encore, et de voir un petit peu l'évolution de la situation. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de très très joyeuses fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An, que ce soit en famille ou tranquille à la maison. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao.